Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Vous avez certainement suivi dans nos éditions de la veille la tournée de présentation de l'emprunt obligataire lancée par le Tchad. Une tournée entamée hors de nos frontières à Brazzaville, au Congo, et qui s'est poursuivie en Afrique de l'Ouest, à Abidjan et Bamako. Mais avant de se rendre en Afrique de l'Ouest, le ministre des Finances et du Budget était à Malabo, en Guinée équatoriale. Pour rappel, l'opération vise la mobilisation de 85 millions de nos francs. Innocent Kilayo. À Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, l'objectif visé par le ministre des Finances et du Budget est d'avoir un nombre important de souscripteurs guinéens et des hommes d'affaires tchadiens résidant dans ces pays de la zone CEMAC. Un souhait qui a obtenu gain de cause dans la capitale guinéenne. Car plusieurs hommes d'affaires et représentants des institutions bancaires guinéens ainsi que les Tchadiens ont fait le déplacement de l'hôtel où s'est déroulé le lancement officiel de l'empreinte obligataire. Après la présentation du cadre de l'opération ayant accès à l'évolution des indicateurs économiques du Tchad qui se portent à merveille, il y a eu ensuite la présentation des caractéristiques de l'emprunt. Dans le contenu, c'est le Tchad qui est l'émetteur de l'emprunt obligataire. Son objectif est le financement des projets de développement inscrits au budget de l'État. À partir de la première date anniversaire, on commence déjà à rembourser 20% du capital. Et les coupons sont de 6% net par an. Pour ce qui concerne la fiscalité, donc ces 6%, sont nets sur la zone CEMAC. Le ministre des Finances et du Budget, dans son intervention, a souligné que l'objectif principal recherché par le Tchad est l'émergence économique et sociale à l'horizon 2025. L'orientation majeure de cette stratégie est de doter le Tchad d'une ambition collective forte afin d'accélérer la croissance économique et de relever le défi du développement du capital humain. En fait, la Renaissance ouvre une nouvelle ère qui se caractérise par la réalisation de vastes projets d'investissement devant permettre de bénéficier de la synergie créée par l'appartenance à un espace communautaire prospère. Compte tenu de son taux d'intérêt qui est de 6%, quelques opérateurs économiques sont passés à l'acte, au rang duquel l'ambassadeur du Tchad en Guinée équatoriale. Cette nouvelle politique que le président a entamée interpelle tous les Tchadiens. C'est pourquoi j'ai souscrit et je préfère que tous les opérateurs tchadiens ici à Malabo participent également pour que le pays, nous montrons aux autres comment nous allons soutenir notre pays. Le montant de l'empreinte obligataire est de 85 milliards de francs CFA. Sa durée est de 5 ans. Le ministre de la Santé publique, Ahmed Mohamed Jida, a lancé officiellement hier matin la campagne des activités de vaccination intégrée en faveur de nomades dans le département du Bata-Est. La cérémonie a eu lieu sur le site de Dar al-Houman, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Oumadjer. Ahmad Yaya Abbas. La santé de la grande famille des éleveurs nomades préoccupe le président de la République, Idriss Déby Itno. Cette descente du ministre de la Santé publique sur ce site de Dar al-Houmar témoigne de l'intérêt qu'accorde le gouvernement tchadien avec l'appui de ses partenaires impliqués dans ce domaine. Ici, femmes, hommes, enfants ont répondu massivement au lancement de cette campagne. Placée sous le thème « Les activités de vaccination intégrées en faveur de nomades », cette opération prend en compte 9 maladies. Il s'agit de la vaccination des femmes enceintes contre les tétanos, le dépistage des enfants malnutris, la supplémentation en vitamine A. À cela s'ajoute la sensibilisation dans les cadres de lutte contre le ver de Guinée. Au cours de cette campagne, les populations nomades de Dar al-Houmar vont bénéficier des premiers soins sur place. Le tout est placé sous la responsabilité des hommes en blouse. Le gouverneur de la région du Bata, le général Loum Hinen Souleina, se réjouit du choix porté sur sa région pour le lancement de cette opération. Selon lui, le Bata demeure incontestablement les grands cheptels tchadiens, dont 15% des populations sont des éleveurs nomades. Les représentants de l'UNICEF et celui de l'OMS réaffirment leur détermination à soutenir les efforts du gouvernement tchadien dans cette lutte commune. Au nom des éleveurs nomades du département du Bata-Est, Ahmad Bremé salue cet acte humanitaire. Après les séances de consultation, les patients reçoivent des produits, d'autres des conseils du personnel médical. Ils ont une éducation à la femme pour lui montrer que l'importance de cette consultation et s'il y a problème, la référer
lui donner conseil de consulter un centre le plus proche pour la suite de ces consultations. Après, on lui donne également la prévention contre le paludisme. On l'envoie à la vaccination, on lui donne également du fer pour prévenir une anémie. Et on l'envoie à la vaccination. Après cela, on l'envoie au programme paludisme également pour lui donner les moustiquaires. Pour une meilleure couverture vaccinale dans ce département du Bata-Est, les autorités civiles et militaires, les chefs traditionnels et les parents sont tous impliqués. À cette occasion, le ministre de la Santé publique a lancé un appel à l'endroit des nomades. Il les exhorte à faire vacciner aussi leurs enfants. Un extrait de ses propos. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires s'attellent dans le choix et la définition des stratégies efficaces et efficientes en faveur de populations nomades longtemps mises à la marge de la population tchadienne, mais intégrées de force par le chef d'excellence du président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui considère le monde rural comme au cœur du développement de notre pays et les nomades en font partie intégrante. Cet événement, qui est parti de la déclaration de Wadi Djedid l'année dernière, toujours dans la région du Bata, deviendra une fête annuelle que nous célébrerons avec autant de joie parce qu'enfin, les nomades retrouvent leur place dans leur pays. Chers parents, en dehors des campagnes de vaccination de masse, les centres de santé implantés à travers le pays vous offrent des activités de vaccination de routine pendant les jours ouvrables pour lutter contre les 9 maladies dont je cite quelques-unes: la poliomyélite, la rougeole, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et bien d'autres. La vaccination, c'est un droit pour les enfants, c'est un droit. Vos enfants, ils ont le droit d'être vaccinés. Et vous, parents, vous avez le devoir de les vacciner. La vaccination, qui est gratuite sur l'étendue du territoire, peut sauver votre enfant, notre enfant, et peut sauver le Tchad, parce qu'il peut assurer à notre pays une génération qui va pérenniser le développement de notre pays. Santé toujours, la région du Maïkébi-Est vient de lancer ce 27 septembre la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne permettra aux agents vaccinateurs de la dite région de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. Service Gardiolaï. La campagne de vaccination contre la poliomyélite est placée sous le haut patronage du gouverneur de la région, Mamadou Sabala. Les autorités administratives, militaires ainsi que les chefs traditionnels et religieux ont été également mobilisés pour l'opération. C'est le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est qui a donné le coup d'envoi de la vaccination contre la poliomyélite deuxième tour. Pour le gouverneur de la région, la population de Bongor et au-delà celle du Mayo-Kébi-Est doivent se mobiliser sans arrière-pensée pour faire vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans, car la contamination du poliovirus sauvage est évitable et guérissable avec le vaccin. La poliomyélite, faut-il le rappeler, est une maladie qui rend infirmes les enfants, car selon les autorités sanitaires de la région du Mayo-Kébi-Est, depuis janvier 2013 jusqu'à nos jours, la région a enregistré 0 cas de poliomyélite. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la décentralisation, les communes des arrondissements se sont convenues d'appliquer la taxe d'habitation. Au 5e arrondissement de la capitale, l'opération de collecte de cette taxe a démarré hier. Adef Ahmad Benrama. C'est le maire de la commune du 5e arrondissement, Mamassali Moussa, qui a officiellement lancé la campagne de la collecte des taxes d'habitation. D'autres personnalités lui ont emboîté le pas. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Samir Adam Anour, qui habite dans cet arrondissement, a donné l'exemple en s'acquittant aussi de son devoir civique. Cette taxe annuelle, faut-il le mentionner, doit être payée par les propriétaires de l'habitation. Elle vaut 3 000 francs CFA pour les maisons en banco et 10 000 francs pour celles en dur. Quant aux maisons en étage, il faut débourser 10 000 francs supplémentaires
pour chaque niveau. La taxe n'a pas été inventée, mais plutôt prévue par la loi dans le cadre de la décentralisation, a précisé le représentant du 5e arrondissement auprès de la commune de N'Djamena, le conseiller municipal Omar Boukar. L'ex-maire de la ville de N'Djamena, Adago Yakuba, relève qu'il s'agit d'un acte qui va contribuer au développement de la commune. En lançant l'opération, le maire de la commune du 5e arrondissement a fondé son espoir sur l'esprit civique de la population. Vous savez mieux que quiconque l'importance de cette taxe pour le développement de votre commune, qui est toute jeune mais voit grand pour le bien-être de ses concitoyens. Je sais que vous êtes capable et je vous assure de mon entière disponibilité. Pour la collecte des taxes, une commission a été mise sur pied. Ses membres passeront de porte à porte. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, a organisé une formation de 2 jours à l'intention des journalistes et artistes sur la sensibilisation des travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés. C'est le directeur général de la CNPS qui a clôturé cette formation qui a pour thème communicateur traditionnel et vulgarisateur des concepts de prévention de risques professionnels en Afrique. Ahmad Abame Mustafa. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, met à contribution des groupes sociaux professionnels dans l'information et la sensibilisation sur les risques et dangers auxquels sont confrontés les travailleurs. Il s'agit des journalistes et des artistes. Ceux-ci ont bénéficié des connaissances en technique de sensibilisation pouvant leur permettre de vulgariser le rôle des organisations du secteur social en faveur de travailleurs professionnels sur les risques auxquels ils sont exposés. Vous avez acquis les enseignements nécessaires pour mener à bien votre mission d'information et de sensibilisation auprès de tous les travailleurs et travailleuses. Ce travail de prévention des risques professionnels, propulsé par les organisations de sécurité sociale, doit être le vôtre pour plus d'efficacité et plus de succès, afin d'atténuer les risques auxquels les travailleurs et travailleuses sont exposés. Tous les travailleurs des secteurs tant publics que privés connaissent des risques inhérents à leur travail. Les stratégies que les participants ont apprises durant cette formation vont leur permettre de déceler les difficultés que rencontrent les travailleuses et travailleurs dans leur profession. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Bonne reprise.